Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment créer un circuit logique sur draw.io. Donc, on va tout simplement aller vers le navigateur, taper draw.io et là, nous avons directement la création d'un nouveau diagramme. Donc, je clique là-dessus pour créer mon premier diagramme. Et alors là, on peut toujours nommer notre diagramme sous mon circuit par exemple. Alors on sélectionne toujours le blank diagramme et puis on crée. D'accord? Donc moi j'avais déjà préparé cette page là en copiant une fonction logique ici pour travailler la fonction, donc tout en travaillant sur le XOR, le plus et la multiplication ou bien le AND. D'accord? Alors, dans le browser ici, on va aller vers logique. On écrit logique en anglais parce que ça donne des résultats en anglais. Donc, nous avons le bouton More Result pour voir d'autres circuits qui ne nous affichent pas dès le début. Et là, nous avons tout type de circuits. Nous avons les circuits format européen et format américain. Format français et américain, bien plus ou moins. D'accord. Donc, on veut créer le A XOR B. Et donc, tout simplement, on va aller chercher le XOR dans l'affichage des circuits disponibles. D'accord? Donc, déjà, je place le XOR et je remarque que j'aurais besoin de NAND. Et alors là, j'ai fait une erreur, voilà. Donc, il y avait le NAND et non pas le AND. Voilà. Donc, en plus, j'aurais besoin du OR. Donc, je présente, voilà, mon OR qui est là. Voilà. Et puis, un autre AND qui sera encore utilisé pour A fois B. D'accord? Donc, je vais tirer juste pour allonger un peu la taille de l'entrée. D'accord? Alors, je note mes entrées qui sont A et B. Donc, déjà, à l'avance, il faut savoir quelles sont les entrées. Donc, je note les entrées A et puis l'entrée B. Voilà, je le mets ici. D'accord? Alors, par la suite, le résultat A XOR B. Donc, le premier schéma, ça donne le XOR. Donc, le premier schéma A XOR B, normalement, ça va rentrer pour faire la multiplication avec le B. D'accord? Alors, soit je prends un trait et je colle les traits, chose qui est un peu plus difficile. Donc, je préfère ne pas travailler par ça. Donc, la plus simple, c'est de tirer à travers des points ici, les points. Voilà. Alors, nous avons le A XOR B. Donc, voilà la partie style. Ça permet de noter. Attends, l'autre bout. Donc, nous avons l'habitude de faire avec le petit rang pour tirer le fil du circuit. Donc, dans l'autre bout, on clique sur... alors, je fais le A fois B. Donc, parce que nous avons aussi le XOR qui est fois le B, non pas fois le résultat du XOR fois le B. Alors, encore une fois, donc, le tout, il sera plus AB. Donc, je dois faire d'abord la multiplication de AB avant de faire le OR. D'accord? Donc, je vais tirer un petit bout de A vers B. Donc, non. Alors, de préférence, c'est de partir, voilà, c'est de partir par là, directement vers le B. D'accord? Et l'autre côté aussi, c'est partir directement vers le A. D'accord? Alors, le bout du trait, donc je peux partir sur l'extension ici, bout de trait. Et cette option, il permet de, voilà, de mettre l'autre bout en un point et l'autre on le met known. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de tête de flèche. D'accord? Et la tête qu'on veut, donc on va la mettre en rond. Alors ici, pour mettre plus de détails, on peut carrément faire un zoom en avant et travailler sur la précision qu'on veut. Donc, par exemple, ici, je travaille sur, voilà,
je vais mettre encore en avant la position du petit rang. Donc, on fait le petit détail qu'on veut. Parce que parfois, ça gêne un peu quand c'est petit. Alors, par la suite, on va travailler maintenant le OR, le dernier OR. Donc, tout simplement, on prend le bout des deux entrées de OR et puis on tire vers les autres sorties. Donc, je mets l'autre bout en OR. Donc, je mets l'autre bout en OR. D'accord? Et voilà, parce que j'aurai pas besoin du petit point dans le bout. Donc, j'arrange ce que je veux arranger pour avoir un schéma qui est par la suite net, tout simplement. Et voilà ma fonction qui a été faite. Donc, à la sortie, si je veux rajouter le nom de la sortie, je rajoute. Alors, pour extraire ça et le mettre, donc, je fais sélectionner juste le schéma. On sélectionne juste la partie du schéma. On va partir sur... voilà, donc je choisis, on va partir. On exporte sur export sous format PNG et je vais le mettre dans le drive, ça veut dire dans le device, dans mon ordinateur. Donc je vais le nommer mon exercice. D'accord, circuit par exemple. Et puis je fais sur le download, donc je le mets quelque part et voilà. Alors en allant vers mon bureau, donc là je l'ai bien dans mon bureau, donc c'est là. Voilà. Et donc pour le mettre dans un fichier Word, tout simplement j'ouvre un fichier Word, je fais insertion image, donc j'insère mon image, je vais aller chercher mon circuit que j'ai fait et voilà, je l'ai bien introduit dans le Word.